là, je peux le dire, on a une belle Oui. courbe montante. Une pente de ski, ça. Une pente de ski, effectivement. Bonjour à tous, bienvenue au résumé des transactions commerciales, surtout les indicateurs de marché qu'on va parler aujourd'hui, moi et Mélissa. Mélissa, bonjour. Bonjour. En forme? Yes! Donc, on a des statistiques vraiment intéressantes à vous dire aujourd'hui. Autant au niveau du commerce de détail, du bureau et de l'industriel, ça bouge. On voit que le marché diffère des dernières discussions qu'on a eues ensemble. Puis, c'est ce qui est le fun aussi de vous partager aujourd'hui. Donc, si on commence avec le commerce de détail, Laurent. Oui, excellent. Commerce de détail, on regarde, on vient de prendre un petit plateau. On l'avait dit à tout le monde, ça avait quand même bien remonté. Là, on avait vraiment augmenté surtout le volume transactionnel par rapport à du juin 2025. Donc, on était passé à un volume qui était tout près de 2 milliards à là, tout près de 3 milliards. Mais on voit que là, on frappe un plateau. On a des lignes droites ici en ce moment. Fait que à suivre, ça va être... je pense en ce moment qu'il y a encore du jeu à aller chercher. Mais je pense qu'on vient de stabiliser le marché du retail. On le sait qu'en 2025, il y a eu énormément de transactions qui se sont faites dans le commerce de détail. Je pense juste aux promenades Saint-Bruno, qui ont fait en sorte de faire que le commerce de détail ont eu des très, très bonnes statistiques les derniers mois. Par contre, là, comme que tu l'as dit un petit peu plus tôt, on vit un certain plateau. J'ai hâte de voir s'il va y avoir d'autres transactions d'envergure dans le commerce de détail qui vont être faites, qui vont impacter justement cette vocation. Oui, puis on avait atteint le 3 milliards transactionnels sur une période de 12 mois. Puis là, on est à 2 780 millions. Donc, on voit que ça légère baisse. On est à, ici, là, si je regarde au niveau de la variation, on est à 1,5 du nombre de transactions. Donc, on est à 1089. Variation pour les prix, par contre, on est à la hausse un peu. Fait que le retail, il est bien. C'est stabilisé depuis les ères COVID qu'on a connues. En ce moment, ça va être de voir est-ce qu'il va continuer de progresser ou on va rester stagné, là. Oui, si on peut regarder aussi un petit peu plus en profondeur les statistiques, on est pas mal toutes dans le rouge au niveau des variations, à part les Laurentides, la Naudière aussi. On sait que les Laurentides, il y a eu plusieurs transactions qui ont été faites. Puis on a aussi la Capitale-Nationale qui a une petite hausse là, de 1 là. Le reste, c'est dans le rouge au niveau du commerce de détail. Oui, pour le nombre de transactions. Puis le prix, ben lui, moitié-moitié, on va dire. Là. Il y a juste la Capitale-Nationale encore qui est vraiment hautement dans le vert, 27,2 Montréal, on est en hausse de 7,8 mais pour la province de Québec, commerce de détail, le volume transactionnel, lui, est en hausse de 2 donc une belle stabilité, comme on dit tantôt. On est stable. Les prix par pied carré en baisse à 230 $ pour la moyenne pour la province de Québec. Puis sinon, là, le prix le plus cher, bien entendu, encore une fois, comme dans plusieurs des marchés, là, on est à Laval, 332 $ le prix moyen par pied carré, qui, lui, je tiens à souligner, là, ici, est en hausse de 12,1 Oui, mais... Si on regarde au niveau du volume, par contre, on a quand même une baisse significative à Laval de 21 là. C'est quand même... Donc, allons-y à l'industriel. Souvent, c'est les questions qu'on a quand on rencontre des gens en événement. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'industriel? On le sait, il y a eu énormément de mouvements pendant la pandémie et après aussi. On a aussi eu un certain plateau dans la dernière année au niveau de l'industriel, une baisse significative en juin 2025, mais la courbe qu'on a en ce moment est significative, là. On voit une belle ligne. Elle est bonne, instable. Oui. C'est pas une grosse curve directe dans les airs. L'industriel va bien. On était passé de 720 transactions en avril 2025 à le creux que tu parles en juin 2025. On était descendu à 600 transactions annuellement, donc sur une variation de 12 mois. Pour là remonter, que là, je vous dirais qu'on est à 825, là, je l'ai les chiffres exacts, 865 transactions en ce moment. Donc, comme tu dis, là, le nombre de transactions en ce moment dans l'industriel va très bien, mieux que dans la dernière année, puis même si on regarde un an et demi. Fait que c'est intéressant de voir. Puis on le voyait sur le marché aussi, l'industriel qui avait un peu slacké tranquillement. Là, on testait moins fou que les années après le COVID. Puis là, en ce moment, on le voit que ça reprend un peu là, du poil de bête, comme on dirait-je. C'est le fun de voir aussi, dans les dernières années, c'est vraiment Montréal et la Montérégie qui étaient constamment en hausse au niveau de l'industriel. Par contre, présentement, ce qu'on voit, c'est la Capitale-Nationale qui est en hausse au niveau du nombre de transactions de 10,9 ainsi que la ville de Saguenay qui est en hausse de 18 donc, c'est quand même significatif.
Puis, au niveau de Montérégie, on est en baisse, contrairement à toutes les autres statistiques depuis, je pense, le temps qu'on fait les statistiques de l'immobilier commercial. Fait que je pense que c'est la première fois qu'on est en baisse de 3,6 % en Montérégie. Oui, puis ça, c'est un phénomène qui est assez simple à expliquer. C'est le marché canadien va toujours suivre un peu le marché américain. Le marché de Montréal va toujours suivre un petit peu avec du retard le marché de Toronto. Fait que nous, on le voit parce que c'est des marchés qu'on suit. C'est des tendances qui s'en viennent ici. Pas toujours, mais souvent. Puis, en ce moment, les seuls qui sont dans un marché baissier, c'est ceux qui avaient explosé le plus. Fait qu'on voit Laval, Montérégie, Rive-Sud, c'est eux en ce moment qui baissent, puis les autres qui avaient un petit décalage, on va dire ça, des sous-marchés, eux autres, ben, la vague continue encore. On regarde, comme tu dis, Ville de Saguenay, qui est le plus éloigné des statistiques qu'on a, à 18 %, c'est le plus haut dans le nombre de transactions. Fait que c'est intéressant de suivre ça. Fait que il y a des marchés un petit peu plus loin, mais vraiment ce qui était Montréal, puis les premières couronnes, que les prix avaient été vraiment pas dérisoires, mais très chers. On a vu que non seulement ils sont stabilisés, mais légèrement à la baisse, là. Au niveau du volume aussi, c'est le fun de constater une hausse de 25 % en Estrie, puis une hausse de 19 % dans l'Anaudière, pardon. Au niveau de Laurentides, on a une baisse significative, par contre, de 28 % pour le volume. C'est quand même... Oui, d'ailleurs, comme tu dis, c'est la plus grosse baisse du volume transactionnel, c'est eux autres, puis Outaouais. Fait que à surveiller aussi, là. Puis au niveau du prix par pied carré moyen pour la province de Québec, pour les immeubles industriels, il est à 196 $. Montréal, 218 $ en baisse de 3,7 %. Capitale-Nationale, 199 $ en baisse de 0,4 %. Outaouais, 207 en hausse de 7 % Montérégie, en hausse de 7 %, 266 Montérégie. Wow. C'est cher. Puis Laval, qui devrait être... Tu vois? Montérégie est pas loin de Laval, là, qui est à 271, puis Laval est tout le temps très cher. Tu sais, Montréal étant à 218, là. Montréal. Oui. Surprenant. Il faut comprendre aussi qu'en Montérégie, quand on parle d'un immeuble industriel, souvent, en Montérégie, il y a plus de pieds carrés de terrain. Les montants qu'on vous parle présentement, c'est le dollar au pied carré du bâtiment aussi. Fait que, sachant qu'en Montérégie, il y a énormément de pieds carrés de terrain, ça impacte aussi le prix de vente, donc ça impacte un petit peu aussi nos statistiques si on compare aux statistiques de Montréal. Exactement. Donc, le bureau, Mélissa? Au niveau du bureau, on a parlé la dernière fois qu'on s'est rencontrés pour les statistiques de l'immobilier. On anticipait vraiment une hausse dans le bureau, puis notre anticipation se concrétise aujourd'hui avec les statistiques qu'on a. Là, je peux le dire, on a une belle courbe montante. Une pente de ski, ça. Une pente de ski, effectivement, à l'inverse, à la hausse. Oui. Donc, on avait 300, et Laurent, si tu veux en renchérir, là, on avait... 300 transactions. 300 transactions, puis on est rendu à 498 transactions. Il y a quasiment 200 transactions de plus qui s'est fait, là. C'est énorme. Puis on regarde juste la dernière variation, là, ça, parce qu'on retournait à avril 2025. Mais là, si on regarde, là, c'est 18 % de plus de transactions pour la province de Québec. Un volume en hausse de 18,5 % également et un prix en hausse de 3,7 %. Fait que pour la province de Québec. Montréal, c'est là la plus grosse hausse aussi là, au niveau du nombre de transactions. 25 % d'augmentation pour Montréal, un 25 % d'augmentation pour Laval aussi, 23,3 % pour les Laurentides, pour Trois-Rivières, 23,5 % aussi d'autres. 35 transactions pour Estrie, 45,8 % d'augmentation. Donc, il y a énormément de transactions qui se concrétisent dans le bureau. C'est ce que j'aime voir ici. Si on regarde, là, je vais dire les prix par pied carré moyen des villes. OK? Fait que province de Québec, 255. Montréal, 300. Capitale-Nationale, Québec, 254, OK? Outaouais, 236. Montérégie, 266. Laval, 310 $ le pied. Regardez ça, là. Là, je saute à Ville-Saguenay. 98 $ le pied moyen vendu. Centre du Québec, 90 $. En ce moment, là, que tu construises ici ou que tu construises là-bas, le coût du terrain n'est pas le même, définitivement. Non. Mais le coût de construction est très, très, très similaire. Fait qu'ici, il y a des belles opportunités pour les investisseurs de dire qu'ils achètent du bureau à Ville-Saguenay ou dans le centre du Québec, donc Victoriaville, Drummondville, tout ça, parce que le prix des bureaux est encore là. Quand on disait qu'il y a un lag, là, en ce moment, c'est pas reparti encore en région comme c'est reparti à Montréal. Puis Rive-Nord, Laval, c'est pas reparti autant. Fait que en ce moment, je pense que c'est le temps, parce qu'on voit le marché qui va bien, les marchés performants, d'aller dans les sous-marchés
puis il va y avoir des belles opportunités. C'est le temps de se positionner dans le bureau. Exactement. C'est vraiment le temps de se positionner. Fait que, non, très intéressant ici encore une fois. Là, puis, bon, ben, bureau, on est dans les variations. Pour le volume, on est en hausse partout. Sauf justement, regarde, les villes Saguenay, centre du Québec, le nombre de transactions qui a baissé, mais le prix par pied carré qui monte malgré tout. Fait qu'il est en hausse de 6,5 % dans les 2 villes que j'ai mentionnées. Fait que, à surveiller, il devrait y avoir des belles opportunités. Si vous dénichez du beau bureau à 90-98 $ le pied, c'est vraiment pas cher. C'est ce qui conclut les statistiques de l'immobilier commercial. Merci, Laurent. J'ai hâte de voir, ça bouge très, très rapidement au niveau du transactionnel commercial, au niveau des statistiques par volume. Donc, j'ai hâte de voir la prochaine capsule qu'on va faire, si le bureau va continuer d'augmenter, si l'industriel va continuer d'augmenter, puis si on va avoir d'autres grosses transactions dans le commerce de détail à vous parler. Sur ce, merci à vous. Je vous invite à regarder les autres capsules sur pmml.tv.